Hachem, Eloka Avraham, Quel Agadol Agabora, Quel Agadol, le grand, énorme, grandiose, Nora, qui inspire la crainte, Magan Avraham, où tu es et qu'est-ce que tu dis. Et de lui, et tu t'adresses maintenant à celui de qui dépend ta vie. Et tu lui demandes, donne-moi la vie, donne-moi le parnassa, que tout aille bien, machin, tout. Où es-tu? Comment tu le dis? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une blague. Et bien, au Hachem, qu'Hachem ait pitié de nous. Parce que franchement, c'est vraiment ridicule. Mais on peut comprendre qu'on a un ennemi extrêmement dur qui s'appelle l'habitude, et contre lequel il faut se battre. Et idem dans les couples. Un couple qui va se battre pour casser la grisaille de l'habitude, et ben le couple il va dépérir. Il devient un couple technique. Les fleurs, le Shabbat, tout devient technique. Même la relation conjugale devient technique. C'est tout. Où est la vie? Ce qu'Hachem il veut. La vie, l'union, la vie, pétillant. Alors, je parle là, mais c'est certain que c'est un travail. C'est super racide, ça. C'est racide comme. Le racide, je sais pas. Ils sont toujours dans. Racide, c'est le cœur. Excellent. On met le cœur. Que le cœur, vas-y. Alors, Havana, Liba, Bae. Hachem, il veut le cœur. Les Kharedim, ils sont pas comme ça. Bien sûr qu'ils sont comme ça. Regarde, l'amour de Dieu, l'amour d'une femme. Ils sont très dans le pleur, ils sont très dans le. Je sais pas de quoi tu parles. Toi, moi, je suis Haredi, je suis pas Hassid. Pourtant, tu m'as entendu parler un peu du pleur et de la crainte. Très, très, très rarement. C'est tout à fait inintéressant. Il en faut un peu, mais c'est parce qu'Hachem il veut. Il veut la crainte. Ok, mais quand il amène son peuple, son bouquet de fleurs à sa femme, et j'espère que ça va te plaire, d'accord, ok. C'est gentil. Alors la femme voit que son mari la craint. C'est bien. Bon, c'est pas tout à fait comme une femme, parce qu'Hachem, il y a aussi la crainte. C'est un père. Donc il y a la crainte et il y a l'amour. Il y a les deux. Il y a les deux. Mais l'essentiel, pour arriver au degré, dans les degrés, l'amour est plus haut que la crainte. L'amour est plus haut que la crainte. Et c'est ce que Hachem veut. C'est penser à un niveau de travail qui est aisé pour les balais de Tchouva. Parce que les balais de Tchouva, ils ont moins été tués par l'habitude. Quelqu'un qui, depuis qu'il est petit, il fait Shabbat. C'est beaucoup plus dur d'avoir pour lui la beauté du Shabbat. Quelqu'un qui n'a pas connu, il commence au début, c'est une lumière. Il y a dans 10 ans, oui. faire un Shabbat. Il faut se travailler pour sanctifier le Shabbat. Si on ne fait pas un travail de sanctification, de penser, de travailler là-dessus, eh ben tout meurt. Tout meurt. Tout meurt. Mais ce qui est bizarre, c'est que normalement, les mitzvot, elles ont une dimension, comme vous avez dit, qui sont surnaturelles. Ouais. Normalement, on ne devrait pas avoir une lassitude de la mitzvah. À chaque fois qu'on fait la mitzvah, on devrait être toujours émerveillé. Si on pense à cela, si on pense à la grandeur de la mitzvah que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire, dans quel point, quelle lumière jamais, je suis en relation avec Hachem, on devrait être tremblant. Tremblant, oui, mais qui pense à ça? Quand on ne pense pas, ça devient machinal. Machinal, c'est une machine. C'est une machine. Et c'est paradoxal qu'on fait les choses les plus grandes du monde machinalement. Et il y a une guerre à faire dans cela. C'est clair, une guerre contre nous-mêmes. Alors oui, du moussard, de la lecture, se réveiller, penser. Penser. L'homme, c'est un penseur. La vie, les choses auxquelles tu penses, elles vivent. Les choses auxquelles tu ne penses pas, elles ne vivent pas. Si quelqu'un, il fait tout, mais il ne pense pas à ce qu'il fait, il n'a rien fait. On a parlé du cas de la matzah. Quelqu'un, il mange le soir de Pessah de la matzah, mais il ne pense pas qu'il fait la mitzvah. Ben, il ne fait rien. Ah, l'acte a été fait. Ok. Il faut un million de pensées. Alors, mettre des tefilines sans penser qu'on fait des mitzvahs, c'est impossible. Personne ne met des tefilines comme ça. Il les met machinalement. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, je mets des tefilines. Il fait quand même un acte de mitzvah. Mais c'est très, très millimétrique. D'accord? Bien sûr, on fait les titres millimétriques. Et ben, au Hachem, que ceux qui le font, et il y en a qui ne le font pas. Et ben, au Hachem. Et Hachem comprend contre qui on a à se battre. Mais tu parles maintenant idéalement. Idéalement, je ne suis pas du tout apte à vous parler de ça parce que je suis très, très loin de ce niveau. Mais on parle, pour nous tous maintenant, de se renforcer. La pensée de la chose, elle donne la vie à la chose. Quand tu penses une chose, tu lui donnes vie. Ce que tu ne sais pas n'existe pas. Comment dire cela? Bon, reprenons dans le couple, d'accord? Un acte qui sera fait sans amour, ben, ce n'est pas un acte d'amour. Ah, tu dis, pourquoi tu amènes des fleurs à ta femme? C'est normal, enfin. C'est normal, enfin. C'est pas parce que j'aime ma femme. Et qui dirait, parce que sinon j'ai peur du haut de la pâtisserie. Il y a aussi ça, d'accord, la crainte. Mais normalement, il dira, c'est normal. C'est normal, pas parce que je suis amoureux. Mais vas-y, travaille l'amour. Et c'est clair qu'on peut créer avec sa femme une union. Les anges vont voir Avraham Avinu. Excusez-moi. Ah, comme vous parlez moi je sais pas, je suis un ancien. On me dit qu'il faut apporter un fleur à sa femme. Il faut que nous on le veuille. Maintenant, les trois quarts, quand ils amènent un bouquet de fleurs,
Parce qu'ils ont entendu dans le Sholem, moi je suis contre le cours de Shambaï, ouais. Je suis contre à 100%, parce que c'est vrai. Ils ont entendu, c'est-à-dire ça ne vient pas d'eux-mêmes. Ouais. Les rabbins ils m'ont dit. Bien sûr. Et vice-versa quand la femme elle entend. Ouais, c'est vrai. Ah, tu sais, il a dit tu dois me faire entendre. Mais au moins ça. Quand il n'y a pas ça, ça ne va pas. Tu apportes, si je veux, si mon cœur il parle, c'est pas parce que j'aime pas ma femme. J'aime pas ma femme, moi j'ai pas beaucoup apporté pour ma femme, parce qu'on me disait c'est de l'argent de temps. Faire quelque chose pour les enfants. Mais je veux dire, quand on apporte quelque chose à son épouse, je ne dois pas être forcé. C'est clair. L'amour, le vrai amour, je l'apporte parce que comme ça me fait plaisir et je sais que ça va lui faire plaisir. Mais ça demande du travail. Ça demande du travail. D'abord l'habitude, ensuite. Aux jeunes, on me dit, ah, le rabbi m'a dit. Je dis, mais non, le rabbi t'a dit, il a dit comme ça. Mais si ça ne te fait pas plaisir, n'apporte pas, parce que ta femme est barreau, elle va le ressentir. C'est bien de commencer. Moi j'avais un chavruta. Au début, j'ai un Havruta qui est misken. Le mariage rend la vue. Non, je vous parle d'une autre histoire. J'avais un Havruta qui, je parle déjà souvent de lui sur Internet. On le vivait très bien tous les jours, mais toujours vers 11h du matin, tout coup il tombait, pouf, et pendant une demi-heure, 1 heure, il dormait. Et moi, j'étais dans ma phase, une première année de Limoud, c'était du feu, d'accord. Il ne fallait pas oser dire un mot hors Limoud, et puis tout coup, il dormait comme ça, là, il cassait tout. Je ne comprenais pas, c'est un collègue, on était du Baltchouva avec un nom Baltchouva. Donc il n'est pas Baltchouva, et nous, le Baltchouva, on était très, tout feu, tout flamme, et puis un peu pépère, une très bonne tête. Donc bon, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je suis allé 2 heures rouler. Pourquoi? Hier, 2 heures du matin, j'ai fait le repassage. Le repassage? Pourquoi le repassage? Oui, il y a du travail, ma femme m'a fait faire le repassage 2 heures du matin. 2 heures du matin, combien d'enfants vous êtes? 3. Puis elle travaille? Non. Alors, elle ne travaille pas, il y a 3 enfants à la maison, tu repasses à 2 heures du matin, je ne comprends pas. Et le soir d'après, là on a fait la vaisselle, et là on a fait sponja, et là on a fait la lessive. Je ne comprenais pas. Alors moi j'ai compris. Il n'avait jamais dit un seul mot de gentillesse à sa femme, pas un mot d'amour, il ne sait pas ce que c'est. Il m'a dit, je me suis beaucoup travaillé, maintenant j'arrive à ne plus la haïr. Donc la femme maintenant, elle a un mari qui la haïssait, maintenant qui est indifférent. Elle a besoin d'amour. Un enfant qui a besoin d'amour, qu'est-ce qu'il fait? On ne fait pas attention à lui. Il jette une pierre dans la vitre. Voilà, au moins on crie sur lui, mais au moins on voit qu'il existe. Elle lui faisait l'enfer. L'enfer. Pour qu'ils comprennent qu'elle existe. Je dis, un jour elle est accouchée. Je dis, achète-lui un bouquet de fleurs. Elle rentre à la maison après le mariage. À la maison, tu crois, ouais, vas-y. Mais oui, vas-y. Je le convaincre, il n'est pas d'accord. Il m'a dit, Ron, tu ne peux pas y jouer. Ça fait 3 semaines qu'elle parle du bouquet de fleurs. 3 semaines. 3 semaines. Alors, lui, il n'a pas fait par amour, il ne sait pas ce que c'est. Il a fait parce que son copain lui a dit de le faire. Mais la femme, rien qu'un acte, même, j'avais dans mon bureau une fois un couple. Elle se plaint, je lui dis jamais aucun mot d'amour. Je lui dis, mais de toute façon, elle sait très bien que si je le fais, ça sera artificiel. Attends, madame, est-ce que ça vous plaît que votre mari vous fasse artificiellement des mots d'amour? Répond oui. T'entends? Parce que rien que faire, même artificiellement, même le fait de faire, ça prouve quelque part qu'il a envie de faire plaisir. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas donner des actes de bonté à sa femme, des mots d'amour. Il ne sait pas. Alors on l'enseigne. Même des fois, j'ai dû écrire, d'accord? Tu lui dis comme ça. C'est Rav Shaya qui t'a dit comment faire, d'accord? Mais même, ça lui fait plaisir à la femme parce qu'il fait un effort dans ce sens. Alors vous parlez, moi je vous parle du SMIC, vous parlez maintenant des hauts niveaux. Bien sûr, je voulais montrer à quel point, à l'âge de 100 ans, on peut encore s'aimer. Les anges vont visiter Avraham Avinu et demandent, où est ta femme? Les anges savent tout, pourquoi ils demandent où est ta femme? Et il répond, dans la tente. Rachid dit, Tsnouahi, elle est pudique. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, je t'explique aussi, c'est le commentaire de Chazal, le Midrash qui dit Lahiv ota alav, pour qu'il l'aime encore un peu plus. L'amour qu'il y avait entre Abraham et Sarah, c'est dans nos plus beaux rêves, on n'avait pas un millième de ce que c'était. D'accord? Un millionième de ce que c'était. Si vous n'avez pas d'enfants, et quand on souffre ensemble, on s'unit beaucoup plus. L'amour d'Abraham et Sarah, c'est inimaginable. Et ils ont 100 ans, il a 100 ans, elle a 90 ans. Les anges veulent maintenant un acte encore de plus agrandir l'amour qui est entre eux. Et il y a donc une nécessité, on voit, il y a une mitzvah de faire qu'il y ait encore plus d'amour. C'est-à-dire que l'amour qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, c'est infini. Et Hachem veut ça. Je vous ai déjà dit que c'est appelé le Saint des Saints. Quand il dit l'histoire d'amour, c'est appelé le Kodesh HaKodashim, c'est le Saint des Saints, c'est le but de tout. Et notre relation qu'on a avec Hachem,
On peut la comprendre lorsqu'on comprendra ce qu'est la relation avec une femme. Et tous les exemples de l'amour qu'il y a entre nous et Hachem se font sont montrés en exemple par la relation qu'il y a entre un homme et une femme. Donc l'acte d'amour que tu fais à ta femme peut être un acte extrêmement porteur de contenu. Idem avec Hachem. Si on fait la même chose avec un contenu, ça fait une lumière énorme, énorme, énorme. La joie, c'est un signe d'amour. Quand on a une joie de faire ça, c'est un signe qu'on aime. D'accord? Quelqu'un, il va acheter le bouquet de fleurs parce qu'il fallait, alors c'est casse-pied. Parce qu'il a un peu sa femme, alors c'est un peu. Mais s'il est fou d'elle, c'est sa vie, c'est beau, c'est grand. D'accord? Idem avec Hachem. Quand on vient étudier la Torah maintenant, on fait encore une page de Gemara et on est comme ça. Ok, c'est gentil, ça agit. Mais c'est petit par rapport à tout ce que ça pourrait agir. Ok? Oui. Qu'est-ce qui me dit qu'on va avoir un retour après? Que Milton, ça va pas être habitué pour elle. Peut-être que nous aussi, on va se travailler, mais qu'est-ce qui me dit qu'elle va pas s'habituer? Regarde. C'est marqué, Chazal, on dit, les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Si tu es sincère dans ta démarche, elle sera touchée. Tu comprends? On ne peut pas jouer le trémolo. On peut le vivre, mais quand tu le vis, elle va sentir que tu l'aimes, elle va t'aimer, c'est normal. La personne aime être aimée, elle aime. C'est comme ça, c'est marqué comme l'eau. Elle est pour l'eau, comme ça, elle a face de l'être à son prochain. C'est quoi comme l'eau est pour l'eau? Que quand tu regardes dans l'eau, si tu souris, ça sourit. Tu fais une grimace, ça fait une grimace. Tu tires la langue, ça tire la langue. Comme ça est le cœur de l'homme pour l'homme. Quand toi tu aimes, il t'aime. Il y a un truc de tchouva. Comment tu fais pour convaincre quelqu'un de faire tchouva? Tu lui parles, ça ne marche pas. Tu te remplis d'amour pour lui. Tes paroles deviennent beaucoup plus profondes. Il sent que tu parles avec amour. Ça le réveille. Avec sa femme, ça marche, c'est clair. Alors il y a des femmes méchantes. C'est très, et des hommes méchants aussi, bien sûr. C'est très rare. La Gemara témoigne de Rabbi Chia que sa femme était méchante. Et néanmoins, combien il lui faisait de cadeaux, combien il aimait. D'accord? Il n'y a pas de bonne raison. Évidemment, on ne dit pas qu'il faut s'aplatir complètement et dans tous les cas, il y a une relation, il faut parler avec la tête, qu'est-ce qu'on peut arranger, etc. Personne n'est parfait. Mais s'il y a une communication intelligente et il y a du sentiment, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas ensemble. Oui. Vous avez dit au début du shiur que quand on fait une mitzvah, alors on influe sur les gens les petites gens qui font pas... Sur tout un Israël, on influe. Est-ce que quelqu'un qui fait la veille, il peut influencer sur celui qui étudie? Bien sûr. Bien sûr. Gripper, mal de tête? Non. Par exemple, sa société n'est pas trop débauchée. Un tzaddik aura beaucoup moins d'épreuves de pensée interdites que si la société est débauchée. Parce que ça suinte. Ça part, ça bouge, quoi. C'est des choses. Il n'y a pas que la physique que nous voyons. Il y a des vibrations métaphysiques qui agissent, qui influent. Donc, en fonction des générations, comme ça le tzaddik, on voit que Moshe Rabbeinu, quand le peuple il a baissé aussi. Il ne pouvait pas rester haut. Il est resté plus haut que eux. Mais Hachem l'a dit, raide, descends de ta gdoula, descends de ta grandeur. Ton peuple est en train de pécher. Et on est tous ensemble. Donc si le bas tire vers le bas, le tzaddik il tire vers le bas aussi, c'est clair. La société, elle agit, elle rentre. Oui, mais excusez-moi, mais d'un côté c'est injuste. Ça veut dire que nous on fait des efforts, on lutte, et parce que il n'a rien compris, il va nous tirer vers le bas. Alors, ou alors parce que soit il n'a rien compris, ou soit parce qu'il ne veut pas. Je vais t'expliquer, je vais donner un exemple. L'autre jour tu t'es brûlé le pied. Tout à coup, ton cœur, il a souffert, il a eu mal. Ça fait mal. Le cœur peut dire, quel crétin ce pied. Quel crétin fini, il ne voit pas où il met ses pieds. Pourquoi moi je souffre à cause de lui? Ça fait partie du même bloc. Ça fait partie du même bloc. C'est la réponse. On a une impression que nous, un autre juif, c'est deux personnes différentes. Non. J'ai compris ce que vous voulez dire. C'est pas, on est tous un peuple, on a très bien. Un homme. Un homme. Maintenant, pourquoi celui qui s'est battu, qui a lutté, qui va payer parce que l'autre, il veut... Pourquoi ton corps, qui n'a pas mis le pied sur le feu, il doit souffrir parce que le pied crétin et il met son pied sur le feu?
Nous, on est le même corps. C'est pas une discussion. On est le même corps. On est le même corps. Il faut bien comprendre ça. Si on a compris ça, beaucoup de choses deviennent très très claires. Tu me dire, c'est injuste qu'on soit le même corps? Non, pas au prochain qu'on est le même corps. On peut quand même en vouloir à ceux qui font. Hein? On peut quand même en vouloir à ceux qui font du mal, ceux qui font n'importe quoi. D'abord, tu peux aller en vouloir. C'est marqué, ne juge pas ton prochain que toi, tu sois à sa place. Qui sait comment tu aurais été toi à leur place? Maintenant, il faut se battre. Voilà, il faut haïr le mal, pas les gens. Haïr le mal. Les juifs qui font du mal. C'est marqué qu'on a le droit de haïr un rachat. Mais aujourd'hui, qui est rachat, qui est conscient, tout ça. Alors, nous, ça nous suffit déjà d'haïr le mal. D'accord? Haïr le mal, pas haïr les gens. Je ne pense pas qu'il y ait tellement de gens qui sont vraiment mauvais en soi dans le monde. Peut-être qu'il y en a, je ne connais pas. Bah, au rachat. On peut haïr personne en fait, on ne sait pas qui est rachat. Voilà, on ne sait pas. Alors, voilà. Ouais. On a le droit de haïr un rachat, mais bon. C'est quoi les statuts du rachat pour vous? C'est marqué quelqu'un qui fait par exemple des interdictions sexuelles graves, des avérotes, des interdictions sexuelles, des interdictions sexuelles. Une femme adultère, un mari qui trompe sa femme. C'est des choses que même la logique humaine comprend que c'est sale, d'accord, de faire ça. Il y a de l'autre côté alors. C'est un rachat qui fait des méthodes. C'est un rachat qui fait des méthodes. Il y en a. Il y en a, ouais, bien sûr. Il y a des gens qui est contre la Torah, qui veut empêcher la Torah, c'est un rachat. Quelqu'un qui veut empêcher la Torah, Ouais. c'est tellement un rachat qu'il n'a plus le statut de. Il sort du clan d'Israël. À certains égards, s'il est conscient. Mais de nouveau, on ne sait pas qui est conscient. Aujourd'hui, comme je dis, n'importe quel citoyen israélien normal, il devient contre la Torah, d'accord? Et il est gavé quotidiennement d'anti-judaïsme, anti-orthodoxisme, enfin tout ce qui a une odeur de Torah, on déforme tout aujourd'hui. C'est terrible, terrible, terrible. Alors, qu'est-ce qu'on peut en vouloir? Que Dieu ait pitié de nous, oui? Ça veut dire que tous ceux qui sont contre la Torah, ceux qui veulent empêcher la transmission de la Torah, ils n'ont plus le statut de juif, d'après ce que vous dites. J'ai dit que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas à quel point ils sont conscients. Je dis bien, quelqu'un qui fait des avérotes graves, comme se battre contre la Torah d'Israël, de façon consciente, alors il est juif, mais à certains égards, il perd son statut de juif. À certains égards, c'est-à-dire s'il touche le vin, on doit jeter le vin. Et s'il fait une shrita, la shrita n'est pas cachée. Quand c'est faire Torah, il peut faire tchouva. Tout le monde peut faire tchouva sur tout. Un juif reste juif pour toujours. Maintenant, à certains égards, il reçoit un statut de non-juif. Certaines mitzvot ne sont pas valables. On ne peut pas le compter dans un minyan. Il ne peut pas monter à la Torah. Des choses comme ça. Mais à condition qu'il soit conscient. Maintenant, qui peut aller juger, dire lui est conscient, lui n'est pas conscient? C'est dur, c'est dur. Tout est réparable. Tout est réparable. Hachem ne veut pas enfoncer personne. Il veut que tout le monde répare, même les pires. Baruch Adonai, Amen.